Cet avis de la Haute Cour constitutionnelle est clair concernant cet article de la Constitution qui parle de la nomination du Premier ministre. La lecture combinée des articles 54 et 72 de la Constitution fait ressortir que la notion de majorité pour la présentation du Premier ministre ne saurait résulter d'une coalition post-électorale de partis, mais plutôt d'un constat issu des résultats définitifs proclamés par la Cour électorale spéciale et faisant ressortir le parti ou le groupe de partis légalement constitués ayant déposé une liste unique et commune lors du dépôt de candidature et ayant obtenu le plus grand nombre de députés élus. Qui sera donc le parti ou le groupe de partis qui proposera le nom du Premier ministre? Selon la Haute Cour constitutionnelle, la présentation du Premier ministre revient au parti ou groupe de partis légalement constitués lors du dépôt des candidatures et ayant obtenu le plus grand nombre de députés aux élections législatives, en l'occurrence le MAPAR, la plateforme soutenant Andrés Wilm. Mais le président de la République nomme le Premier ministre formellement présenté par les députés issus de ce parti au groupe de partis majoritaires. Comment doit se dérouler cette nomination? Là encore, la Haute Cour constitutionnelle est claire. Considérant que l'article 54 fait référence au parti ou au groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale ne peut constitutionnellement fonctionner qu'à partir de la mise en place de son bureau permanent, que les affaires étatiques soient traitées par le biais de relations interinstitutionnelles, que dans ces conditions, la délibération de l'organe de décision du parti ou du groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale devrait être formellement présentée au président de la République par les députés élus de ce parti ou de ce groupe de partis. Quand va se dérouler cette nomination? Comme dans l'article 54 de la Constitution, cet avis de la Haute Cour constitutionnelle sorti aujourd'hui ne fixe aucun délai.